Bonjour à toutes et à tous. Un projet un peu particulier parce que forcément, c'est pas un projet qui va s'adapter à tout le monde puisqu'on est ici sur un projet à plus de 3 millions d'euros. L'idée de ce Loom, c'est aussi justement de vous montrer ce qu'on est capable de faire à plus grande échelle. Là, vous voyez, on est sur un projet à 3 700 000 euros pour vous montrer finalement les similitudes avec des projets à 200 000 euros, mais aussi justement les éléments qui sont différents. Donc l'idée, c'était de vous montrer ce dossier. Donc tout simplement, on avait pour projet de réhabiliter un lycée. Et je vais d'ailleurs vous expliquer la raison pour laquelle on n'a pas été au bout de ce dossier. Donc moi, forcément, quand je dis à un client sur un projet comme ça qu'on n'y va pas, là, hors commission, mais bon, moi, si je prends à peu près 300 000 euros du coût de commission sur un projet comme ça, vous vous doutez bien que quand je dis à mon client on n'y va pas, je perds de fait 200 000 euros de commission, mais encore une fois, je travaille sur le long terme avec mes clients et je préfère dire à mon client n'y va pas, malgré le fait forcément que j'ai une perte sèche sur des gros projets comme ça qui sont quand même conséquents. Mais ça vous donne aussi un petit peu, encore une fois de plus, l'état d'esprit. Donc ce projet, c'est un lycée. Voilà. Donc en fait, c'est tout ça. Voilà, c'est les quatre blocs. Donc ici, en fait, on s'en rend pas bien compte, mais ça fait quatre blocs. Donc du coup, à la découpe, c'est pas mal. L'aménagement, c'est pas mal. On est sur des toits plats avec des skydomes. Et ici, là, on a l'impression que c'est collé, mais c'est pas vraiment collé. Les entrepôts, du coup, ici, ont déjà été vendus. Donc nous, du coup, le projet, c'était uniquement de racheter le lycée ici, le bâtiment qui fait 5400 mètres carrés. Et du coup, on aurait fait 52 appartements. Et j'ai retravaillé même le dossier après pour en faire 56. Alors vous allez me dire comment je passe de 52 appartements à 56. Je vais justement vous expliquer tout ça. Donc là, pour vous montrer d'autres photos. Donc, gros point positif de ce bâtiment, c'est que c'est une structure béton. Donc les structures béton, vous avez beaucoup moins de chances que la structure soit endommagée à consolider que sur une structure bois, surtout quand il y a des infiltrations d'eau. Là, effectivement, il y avait des skydomes en fait qui n'étaient plus là. Sur cette photo-là, il y avait encore les fenêtres, sauf que il y a les 91 fenêtres du bâtiment qui ont été volées. Donc ça, c'est pareil, quand vous faites un gros dossier comme ça, il y a toute une question de sécurité du chantier, c'est-à-dire qu'après, quand vous avez 3 millions d'euros d'enveloppe travaux, vous avez à peu près entre 1 million à 1 million et demi de matériaux. Et du coup, ça, forcément, vous pouvez pas tout stocker là sans avoir de surveillance. Donc du coup, vous êtes obligé d'avoir un box avec une personne à temps plein, jour et nuit, du coup, qui sécurise le site quand il y a des matériaux, tant que le bâtiment n'est pas encore hors d'eau, hors d'air, et de facto que tout ferme, et que du coup, on puisse aussi mettre une télésurveillance au niveau du bâtiment. Tant qu'on peut pas mettre ça, eh bien, effectivement, il faut qu'on ait un maître chien, en fait, une personne, un agent de sécurité 100% sur le site dès lors qu'il y a des matériaux pour du coup ne pas se les faire voler. Donc du coup, vous voyez, il y a d'autres problématiques effectivement que quand on gère 100 000 euros de travaux. Et je sais d'ailleurs que 100 000 euros de travaux, pour beaucoup d'entre vous, c'est déjà beaucoup. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je voulais vous montrer ce dossier, pour vous montrer aussi voilà, les dossiers sur lesquels on est capable de se positionner. Donc ce dossier à la base, 650 000 euros d'acquisition, les frais de notaire, Prudentia Immobilier, les montants travaux. Et on est du coup sur 52 appartements et on était à 8,23 de rentabilité. Alors là, 8,23 de rentabilité, c'est parce qu'en fait, on a 3 millions d'euros de travaux, mais le plan, justement, pour que le projet soit viable et rentable, c'était d'utiliser les subventions de l'ANA sur du locatif. Donc là, en fait, il faut monter un dossier par appartement. Donc il aurait fallu monter 56 dossiers ANA pour avoir les subventions de l'ordre de 750 euros du mètre carré plafonné à 25% de l'enveloppe travaux, ce qui aurait fait du coup à peu près 800 000 euros d'aide de l'ANA. On aurait donc pu du coup déduire les 800 000 euros, ce qui aurait fait 2 millions 2 au lieu de 3 millions sur l'enveloppe travaux. Et là, on aurait été effectivement entre 10 à 11% de rentabilité sur ce dossier à l'exploitation. La raison pour laquelle j'ai pas voulu positionner mon client sur ce dossier, c'est justement parce que du coup, la rentabilité du dossier se fait sur les subventions de l'ANA et que les subventions de l'ANA, en fait, c'est voté tous les ans et qu'en fonction des porteurs de projets, on peut ou pas finalement avoir les subventions, surtout sur des montants comme ça.
Et donc du coup, derrière, je voulais pas effectivement qu'on engage le client sur une rentabilité que je pouvais pas maîtriser puisque finalement j'étais dépendant de l'État français et de l'ANA. L'autre point également, c'est que du coup, comme je suis à 10% de rentabilité quand je gère 3 millions d'euros de travaux, il y en avait à peu près pour quasiment 2 ans de travaux. Le problème, c'est que le moindre couac, en fait, la moindre problématique sur la partie travaux, ça peut vite coûter des centaines de milliers d'euros sur ce genre de dossier. Et du coup, ça pouvait venir, encore une fois, entacher la rentabilité. Et si c'était pour finir à 9 de rentabilité sur un dossier pareil, je l'aurais fait si j'étais dans une ville à 2000 euros du mètre carré ou plus. Mais là, étant donné que je suis dans une ville à 1300 euros du mètre carré, forcément, là, du coup, j'y vais pas. Donc du coup, suite à ça, on s'est dit bah c'est pas grave, on va abandonner le fait de faire les travaux parce que c'est pareil. Quand vous achetez, il y a plusieurs possibilités. Soit vous faites les travaux, soit vous achetez, vous divisez, vous revendez. Vous faites du coup ce qu'on appelle une opération d'achat-revente de marchand de biens. Uniquement, j'achète, je divise, je revends, sans faire les travaux, puisqu'encore une fois, sur ce type de dossier, faire les travaux, normalement, ça doit effectivement être rémunérateur, puisque finalement, c'est vous qui portez le risque. Et quand on porte le risque sur un dossier de ce type, forcément, ça doit être rémunérateur et vous devez vous y retrouver. On avait déjà travaillé sur tous les plans, hein, donc moi ça c'est un dossier sur lequel j'ai travaillé pendant plus de 6 mois. Voilà, donc là on avait une étude de FESA qui était faite par l'architecte. Encore une fois, sur ce genre de dossier, on ne se positionne pas comme ça sans rien. Et là, vous voyez, pour vous donner une astuce aussi, c'est que là du coup j'avais un panachage, j'avais 4 studios, 2 cellules commerciales, des F2, des F3, et du coup je sortais à 52 appartements. Et moi, l'idée, c'était de retravailler justement les surfaces et de réduire les communs pour finalement augmenter le nombre de F2, baisser le nombre de F3, pour du coup créer 56 appartements au lieu de 52. C'est ce qu'on a fait du coup juste ici. Et en plus de ça, j'avais fait une projection avec un patio. Donc le patio, en fait, pourquoi faire un patio? Parce que l'avantage de faire un patio, c'est que du coup, on allait récupérer ici de la surface vitrée. Vous allez me dire, mais finalement, quel est l'intérêt sur ce projet d'avoir de la surface vitrée? C'est qu'avoir de la surface vitrée, ça permettait de créer des fenêtres en plus. Et donc, si je crée des fenêtres en plus, potentiellement, mes blocs, je peux bien mieux les diviser, puisque là, du coup, j'ai de la surface vitrée en fait sur les 4 pans de la façade. Et du coup, pour le coup, je peux bien mieux diviser, je peux faire encore plus d'appartements. Après, quand je dis encore plus d'appartements, c'est sur du F2, parce que par exemple, on n'a pas de demande de studio sur cette ville-là. Donc nous, bien évidemment, comme d'habitude, on teste à chaque fois le marché. Et là, vous voyez, on avait effectivement un test de demande locative où on voit qu'on avait 40 vues en 1 heure après publication, 3 appels de SMS, 4 échanges, locataires qualifiés, plus de 500 vues en 3 jours, plus de 80 messages. Même configuration sur le F3, donc là on voit qu'on a une demande locative en fait qui est vraiment très présente. Donc là du coup on était très très rassurés sur la capacité du marché à absorber finalement plus d'une cinquantaine d'appartements, parce que c'est pareil quand vous mettez ce type d'annonce, vous allez peut-être pouvoir louer 4 appartements, mais vous n'allez pas nécessairement pouvoir en louer 50. Donc vous voyez, ça c'est toutes les problématiques aussi qu'il faut prendre en question, et du coup venir mettre en fait un rétrocalage de location par palier, c'est-à-dire 10 apparts loués le premier mois, 10 apparts loués le second, 5 apparts le troisième, etc., etc., pour du coup avoir un rétro-planning précis sur la gestion de votre trésorerie. Parce que ce genre de projet, en réalité, ce qui est très important, c'est la gestion de votre trésorerie, parce que vu les montants, vous pouvez très rapidement prendre le bouillon, parce que là, s'il y a des éléments que vous n'avez pas anticipés, c'est comme ça justement que vous avez des cash quiz, un peu finalement comme un chef d'entreprise qui anticipe mal son BFR et sa trésorerie. Donc voilà. Ce que je voulais aussi vous montrer, c'est que du coup, nous, on a en fait pensé après le projet en opération de marchand de biens. Pour moi, l'opération était viable. En ce moment, on est dans une période où vendre des blocs en dur comme cela, ça peut être compliqué. Pourquoi? Parce que finalement, il y a peu de création de bureaux, parce qu'on a déjà une suroffre de bureaux, notamment liée aussi avec l'effet Covid en 2021, qui fait qu'aujourd'hui, on a peu d'entreprises qui vont vraiment chercher 1000-1200 mètres carrés de bureaux pour installer leurs entreprises, parce qu'en fait, il y a déjà une offre existante. Donc du coup, après, ça peut aussi baisser les prix, bien évidemment, et ce qui fait que cette division, elle s'orientait majoritairement pour une revente en bloc pour de la création d'appartements. Donc voilà comment on avait conçu le projet, 4 blocs,
1452 mètres carrés pour les dégagements, les halls, l'espace pro, les blocs. Nous, on allait découper donc en 4 blocs de 1200 mètres carrés avec un produit fini à peu près à 1500 euros du mètre carré, sachant que le haut du marché dans cette ville est à 1800 euros. Le prix de vente en bloc, on était parti sur un prix de vente à 450 000 euros par bloc, ce qui faisait 375 euros du mètre carré, ce qui veut dire qu'il reste à peu près 1100-1200 euros du mètre carré pour faire les travaux et la marge. Donc finalement, 1100-1200 euros du mètre carré pour faire les travaux, c'est jouable. Par contre, pour prendre une marge derrière, c'est compliqué, ce qui veut dire que les gens qui allaient acheter allaient majoritairement être des investisseurs ou des foncières qui avaient des fonds et qui voulaient tout simplement placer leur argent, mais pas forcément pour faire une opération d'achat-revente pour prendre une marge derrière. Donc là, du coup, nous, on avait calculé les coûts d'acquisition, notaire, les concessionnaires, donc ça, c'est EDF, Enedis, l'eau, le gaz, etc. L'enveloppe après travaux, parce qu'on avait quand même 450 000 euros de travaux pour aménager les communs, diviser donc les 4 blocs, rendre le bâtiment hors d'air, hors d'eau, faire les extérieurs, création de la copropriété, puisque du coup, il y avait effectivement une copropriété pour la division des 4 blocs. On était sur un projet à 1 300 000 euros, et en revendant les blocs à 375 euros du mètre carré, on était sur une revente minimum à 1,8 million, ce qui fait entre 30 à 35% de marge. Donc du coup, en fait, on est dans nos chiffres pour une opération d'achat-revente digne de ce nom. Et derrière, on pouvait effectivement potentiellement aller chercher un prix au bloc à 550 000 euros, à 500 du mètre carré, pour aller chercher finalement plus de marge encore. Le client n'a pas souhaité se positionner. Moi, c'est un projet que j'aurais bien voulu effectivement creuser, qui me paraissait viable. Par contre, la problématique de ça par rapport à là où on se trouve dans le cycle immobilier, c'est la question de la liquidité et la question du coup du temps que va prendre la revente des blocs. C'était pour moi le seul paramètre effectivement dans cette opération qui pouvait être problématique si le client avait besoin justement de ses liquidités, de son cash pour refaire autre chose. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. C'est une vidéo un petit peu différente de d'habitude, mais en tout cas, n'hésitez pas à me contacter, pas forcément pour faire un projet à 3 700 000 euros, mais si vous êtes en passe d'investir dans l'immobilier, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on fasse le point sur votre stratégie, je vous invite à réserver un appel. Vous avez le lien dans ce mail. N'hésitez pas également à m'envoyer un mail si vous avez des questions ou autres. Je réponds à tous les mails avec grand plaisir. Je vous souhaite une bonne journée.